Bienvenue dans Chien dans l'âme, le podcast dédié à tous les passionnés des chiens. Je suis Priscilla, fondatrice de Doggymotion, ta référence fun et ludisme au service de la relation avec ton chien. Chaque semaine, je te partage mes réflexions, mes conseils et mes astuces pour mieux comprendre ton chien au quotidien. Ensemble, nous explorerons comment mieux communiquer et interagir avec ton fidèle ami pour une relation harmonieuse et épanouie. Si tu souhaites soutenir le podcast et m'aider à continuer à te fournir ce contenu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et ou de commenter. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi te procurer mon e-book 10 tricks faciles, fun et utiles à apprendre à ton chien, à prix tout doux. A tout de suite pour ce nouvel épisode de Chien dans l'âme. Hello, hello, hello. J'espère que tu vas bien. Moi ça va super bien, il fait super beau cette semaine et ça fait un bien fou. Si toi aussi t'es en Belgique, tu sais qu'on n'a vraiment pas été gâtés juste depuis le début de l'année au niveau météo ici. Je ne sais pas comment il fait chez toi si tu n'es pas en Belgique, mais en tout cas, nous, on est heureux. Alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est que on parle de comment on fait pour travailler le calme chez son chien dans un contexte tel que celui de l'agility. En fait, pour te mettre un petit peu de contexte, l'agility, c'est un sport qui a tendance à exciter les chiens pas mal parce que déjà en soi, c'est une activité qui est très active, physique. On court avec le chien, c'est très fun et ça amène un côté adrénaline naturel, mais en plus, ce que tu as souvent, par exemple en concours, c'est que il y a un rassemblement de plein de binômes d'humains et de chiens qui sont là pour faire de l'agility et donc qui sont assez excités, en tout cas du côté des chiens. Et en fait, cette excitation est hyper contagieuse. Donc très rapidement, tous les chiens se retrouvent contaminés par l'excitation des autres et cette excitation s'auto-alimente un peu de tous les côtés. Et cette excitation, elle peut être assez néfaste, notamment quand je pense à Gandalf. Je me souviens que, par exemple, quand il était fort excité, en concours, ce qu'il faisait régulièrement, c'est qu'il sautait les bascules. Donc, c'est-à-dire, il ralentissait pas pour attendre que la bascule descende. Il fonçait droit devant et il faisait un vol plané dans les airs. Et tu t'en doutes, c'est dangereux. Et ça aurait pu créer des blessures chez lui à de multiples reprises. Et donc, cette excitation, comme tu le vois, elle peut être vraiment risquée pour le chien. En plus du fait que, évidemment, si tout d'un coup, en concours, Gandalf n'était plus capable de prendre la bascule alors que en cours, c'est tout naturel pour lui, tu te doutes bien qu'il n'était pas aussi attentif non plus à ce que je lui envoyais comme signaux, à ce que je lui demandais. Il n'était pas capable, en fait, de se poser suffisamment que pour pouvoir travailler avec moi et donc être efficace et performant en agility. Donc ça, c'est une problématique qui est très courante en agility. Peut-être que tu la vis en ce moment avec ton chien. Et donc j'ai pour toi quelques astuces aujourd'hui dont je voudrais te parler. Alors, ma première astuce, ce sont les sprinkles. Je t'en ai parlé cette semaine sur mes réseaux. Les sprinkles, le principe, c'est que ce sont des tout petits bonbons que tu vas répartir dans l'herbe ou dans un tapis de fouille, par exemple, et que le chien va devoir chercher avec son flair. Et en fait, mécaniquement, le fait de déjà poser sa tête au sol et en plus d'utiliser son flair, ça va lui amener en interne plus de calme. Ça va lui permettre, lui, de redescendre presque instantanément. Et comme il sera sur ses sprinkles, il sera auto-récompensé pour le fait d'être descendu, puisqu'il reçoit des bonbons une fois qu'il les a trouvés. C'est un peu magique, les sprinkles, je t'avoue. C'est pour ça que je les adore, parce que, en gros, la seule chose que tu as à faire, c'est répartir les bonbons dans l'herbe, et après, c'est lui qui fait tout le job tout seul, en totale autonomie. Et donc maintenant, on sait que les sprinkles, c'est magique, mais
comment on fait pour les utiliser pour travailler le calme autour des contextes d'agility? Par exemple, une très bonne pratique à mettre en place, une habitude à prendre dans tes cours d'agility, ce serait que après tes parcours, quand ton chien est monté en excitation, juste après, on le remet sur des sprinkles. Ça te permettra non seulement de pouvoir écouter ton coach et les conseils qu'il a à te donner tranquillement pendant que ton chien est occupé à faire quelque chose, plutôt que de partir aux alouettes, être distrait ou aller voir les autres chiens de ton cours collectif, par exemple. Mais en plus, ton chien va pouvoir, grâce à cette pratique-là, se forger un espèce de muscle à l'intérieur de lui, de son corps, vraiment, qui lui permet de redescendre quand il est monté en excitation. D'ailleurs, si tu observes comment se comporte ton chien dans cette nouvelle pratique, tu vas probablement te rendre compte qu'au début, il va avoir du mal à trouver les bonbons, peut-être, parce que il aura du mal justement à se poser suffisamment que pour pouvoir utiliser son nez, en fait. Et au fur et à mesure que tu reprendras cet exercice-là, ce qui devrait arriver, c'est que il va avoir de plus en plus facile à trouver les bonbons rapidement. Il n'aura pas besoin de ce temps de transition où il a besoin de forcer. Ça va devenir un automatisme, en fait. Et à partir du moment où ça devient un automatisme, c'est qu'il a un bon muscle de redescente, si je puis appeler ça comme ça. Je viens d'inventer ce terme-là. Désolée, je viens de recevoir un message. Voilà, excusez-moi. Et donc, ce muscle, il va pouvoir vraiment s'en servir de lui-même. C'est important pour moi que tu comprennes que là, l'idée n'est pas de rendre ton chien accro à ses sprinkles et qu'il soit totalement dépendant de ça pour pouvoir redescendre, pas du tout. Par contre, on va l'aider à muscler ça, et ensuite, ça va devenir vraiment une compétence qui va garder, et tu n'auras plus spécialement besoin des bonbons, des sprinkles pour qu'ils redescendent. Par contre, comme un muscle, ça s'entretient. Donc, bien sûr, si tu l'arrêtes du jour au lendemain, le muscle va se perdre et il va falloir reprendre le travail, si tu veux qu'il reste bien musclé. On a des athlètes, on monte des athlètes, que ce soit dans le cerveau ou dans le corps. En agility, on monte des athlètes. Et si tu pratiques la Hoopers et que tu as envie de te mettre au défi cet été, je te propose 30 parcours dans mon grand challenge de Hoopers, 30 défis à accomplir au quotidien. Disponible en version e-book ou en version papier, tu y trouveras des parcours uniques et stimulants à pratiquer avec ton chien, ainsi que mes meilleurs conseils pour en tirer le maximum d'enrichissement. Je te mets le lien en description. Donc, on a parlé des sprinkles. Mon deuxième conseil du jour, ça va être de lui donner quelque chose à faire. Je te parlais des moments où ton coach te parle, par exemple. C'est tous ces moments-là, en fait, où tu es un petit peu déconnecté de ton chien, où tu te concentres sur autre chose, parce que soit tu regardes les autres qui passent, soit tu es en train d'écouter ton coach. Et dans ces moments-là, en général, c'est là que ton chien décroche. Et c'est là qu'il va se laisser attirer par tout ce qui pourrait le faire s'exciter. Genre, un autre chien qui est en train de faire de l'agility, il va se laisser contaminer par son excitation, par exemple, dans ce moment-là où toi, t'es pas attentif. Et donc, dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, ton chien n'a rien à faire, et donc, il cherche quelque chose à faire. Ce quelque chose à faire, c'est les chiens à regarder, et ça t'arrange pas. Donc toi, mon conseil, c'est donne-lui quelque chose à faire. Par exemple, ce que je propose très régulièrement, c'est apprendre à ton chien à aller sur un tapis, par exemple. Un tapis qui est souple, qui est facile à transporter. Tu prends l'habitude, dans le contexte de l'agility, de toujours l'avoir et lui apprendre que à chaque fois qu'il a fini son parcours, il retourne sur son tapis. Pour avoir ses sprinkles, par exemple, ça peut être une super idée d'enchaînement. Je relie un petit peu mes points entre eux. Ça, c'est toi qui vois. Ça peut être aussi de la mastication. Mais en tout cas, le fait d'aller sur son tapis, même si c'est juste pour se coucher dessus et être récompensé pour ça, puisqu'on est en train de lui apprendre, ça reste
quelque chose à faire pour lui, quelque chose où il peut se concentrer dessus. Et ça va l'aider aussi à ne pas se laisser contaminer par l'excitation ambiante du contexte. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de ne pas le mettre en surstimulation. En gros, ça veut dire ne pas voir trop grand, ne pas griller les étapes. Si par exemple ton objectif c'est de faire des concours, peut-être pas le mettre en concours dans un premier temps si c'est quelque chose qui l'excite beaucoup l'agility. Commencer par des cours semi-collectifs ou aller voir juste une personne pendant qu'elle fait un cours individuel et apprendre à son chien à être détendu par rapport à ça. Ou même, si ton chien s'excite déjà juste en voyant des sauts, ça peut être prendre plutôt un individuel et travailler sur le fait qu'il reste calme dans ce contexte-là. Et puis, généraliser avec des contextes où il y a d'autres chiens et travailler tout ce qui a besoin d'être travaillé par rapport à la vision des autres chiens. Mais ne pas griller les étapes, c'est vraiment essentiel, surtout quand on travaille le calme, parce que ce que j'observe très souvent, c'est que quand on travaille le calme, on se contente de juste avoir son chien qui n'aboie pas. Là, on est content. Moi, ce que je cherche quand je travaille le calme, c'est vraiment avoir une réelle détente, avoir le chien qui n'est pas tendu comme un string sur son tapis ou ses sprinkles. C'est vraiment... il doit être cool, pour de vrai. Pour pouvoir être en mesure de travailler, il faut vraiment qu'il soit pas trop en tension. Donc ça va vraiment plus loin que juste ne plus aboyer, clairement. Et donc le risque, si tu vas trop vite avec ces étapes-là, c'est que tu risques en fait d'avoir développé des outils avec le tapis, avec les sprinkles par exemple. Ce sont des outils que tu auras bien travaillés, mais si tu grilles les étapes, tu risques de les empoisonner. C'est-à-dire que quand tu vas les utiliser, tu vas voir que ton chien va d'office se mettre peut-être en tension justement, parce que tes outils auront pris l'énergie qu'il avait à ce moment-là, qui était de l'attention, de l'excitation. Et donc, d'office, en les ressortant, il pourrait se mettre inconsciemment dans cet état-là. Donc ça, c'est vraiment important pour pouvoir avancer dans le contexte du calme, de garder bien ça en tête et de si on voit que on a été un peu trop vite à un niveau dans la progression, alors vraiment ne pas insister et sortir le chien de ce contexte-là, sortir tous les outils de ce contexte-là pour ne pas laisser cette énergie s'imprégner, plutôt les outils s'imprégner de cette énergie et bien revenir à une zone où le chien est capable de travailler de façon calme et détendue. Ok, alors, il me reste un dernier point à voir, c'est le point de faire des pauses. Alors les pauses, c'est vraiment des incomprises et des sous-estimées dans tous les domaines, et pourtant c'est la vie. Les pauses, c'est à ce moment-là que ton chien peut intégrer ce qu'il a appris. C'est essentiel, surtout dans un travail où on va aller chercher du calme. C'est vraiment essentiel qu'il y ait ces pauses-là pour qu'il puisse quand même décharger à un moment et évacuer cette énergie quelque part. Tu vois, c'est pas parce que on lui a un peu forcé la main en lui mettant des sprinkles qu'il n'a pas de l'excitation un peu sous-jacente, qu'il n'y a pas besoin de sortir. Donc il faut qu'il ait des petits moments comme ça où il peut le faire. Ça veut pas dire non plus que forcément quand on fait une pause, il faut jouer à la balle, l'exciter ou des choses comme ça. Pas du tout. Ça peut être juste, on sort du contexte pour aller faire un pipi. C'est très très bien aussi comme pause. Mais c'est essentiel de les faire et de se les imposer. Parce que nous, humains, on est très confortables à regarder les autres passer, mais tu l'auras compris dans tous les exercices que je t'ai, toutes les astuces que je t'ai apportées aujourd'hui, le chien, il va passer toute son heure de cours potentiellement à travailler, à chaque minute, puisque dès qu'il va arriver, il va aller sur son tapis, faire ses sprinkles, puis il va faire son parcours, directement après, il retourne là-dedans. Il n'y a plus de temps mort ici dans ce qu'on fait comme travail. Donc il faut qu'à un moment, on puisse un petit peu lui lâcher du lest et qu'il puisse respirer, être un peu tranquille et faire ce qu'il a envie. Donc je récapitule. On a parlé des sprinkles, on a parlé de faire quelque chose, avoir un job avec le tapis.
On a parlé de ne pas le mettre en surstimulation, je vais y arriver, donc ne pas griller les étapes. Et enfin, faire des pauses. Voilà mes 4 astuces du jour. J'espère sincèrement que tu les essaieras. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un petit retour, ça me ferait vraiment super plaisir. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui ont commandé mon e-book ou la version papier de mon grand challenge. Ça me va droit au cœur. Je suis époustouflée de voir à quel point vous êtes chaud pour mon grand challenge. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi et de tes 4 pattes. Salut!